Alors que l'ancienne garde de sang sème la discorde dans les cités libres, une armée de morts vivants menace les terres des brumes. Terrinote attend ses nouveaux héros. Salut, c'est Vincent et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter une partie en solo de Héros de Terrinote, un jeu d'Adam Sadler et Brady Sadler, édité par Fantasy Flight Games. C'est un jeu coopératif de quêtes et d'aventures pour 1 à 4 joueurs, pour des parties de 45 minutes à 1 heure, à partir de 14 ans, pour les non-initiés. C'est un très bon jeu de cartes et de dés, et je vais procéder à la mise en place avant de vous retrouver tout de suite après le générique. A tout de suite. Et voici, la mise en place là pour ma partie solo est presque terminée. Et d'ailleurs, la mise en place pour une partie en solo est la même que pour une partie à 2 joueurs. Je vais contrôler 2 héros et donc à tour de rôle, je vais jouer leurs capacités. Donc, je vais commencer par vous présenter un petit peu le matériel comme d'habitude, et on va commencer par la fiche de quête qui se trouve ici, et en fait qui est le scénario que j'ai choisi là pour cette vidéo. Alors, ce scénario, c'est un petit peu le scénario d'initiation au jeu. J'ai préféré jouer celui-ci en vidéo pour que la partie soit pas trop longue et pas trop difficile à gérer. Puisqu'en effet, j'ai joué 2 autres scénarios parmi les 8 qui sont proposés dans la boîte du jeu, et je peux vous dire que la difficulté augmente nettement dès qu'on change de ce scénario. Alors, celui-ci s'appelle Le problème gobelin. D'ailleurs, on voit qu'il correspond à une difficulté qu'on dit dans le jeu anodine. Et effectivement, vous avez ensuite des scénarios éprouvants ou héroïques. Je me suis jamais encore attelé à des scénarios héroïques, hein. Alors, on va lire déjà le petit texte d'introduction pour nous mettre dans le contexte. Vous êtes parti du Palais d'Or le matin même et avez traversé les paysages pastoraux de vertes contrées. Vous ne vous êtes arrêté dans cette pittoresque auberge de bord de route que quand le soleil ne vous a plus permis d'emprunter les routes devenues trop sombres de Terrinote, même celles situées au cœur du royaume. De plus, des rumeurs circulent en ce moment sur la présence de gobelins. Vous venez à peine d'avaler le maigre repas servi à l'auberge quand un homme hagard fait irruption. Sa main est crispée sur une tache sombre sur la manche de sa tunique. « Des gobelins !» halète l'homme en s'affaissant lourdement sur votre table. Sur la route, des dizaines, l'un d'eux affirme être le roi. Ce n'est pas la première fois que vous entendez parler de ce soi-disant roi de tous les gobelins. Il serait massif, sournois et tout juste assez lâche pour rester en vie. Ce n'est certes pas le glorieux ennemi que vous pensiez pour fendre, mais c'est un début. Et c'est un bon début en effet, puisque ce scénario déjà représente un bon challenge, en tout cas pour débuter le jeu, et là pour vous faire une présentation en vidéo. Alors, au dos de la fiche de quête, nous est indiqué comment constituer les paquets ennemis, lieux et exploration. Donc c'est ce que j'ai fait hors caméra pendant la mise en place. Et en effet, donc j'ai constitué un paquet ennemi qui se trouve ici tout en haut de la table, dans lequel j'ai inséré 3 lots au sommet du paquet qui sont mélangés entre eux, les archers gobelins, les sorciers gobelins et des nuées de rats. Puis au bas du paquet, dans une deuxième partie, 3 lots mélangés également, des bandits, des araignées des cavernes et des ogres. Alors vous aurez l'occasion de voir que pour chaque type d'ennemi, il existe un maître et 2 sbires. Nous aurons donc un maître archer gobelin et 2 sbires archer gobelins. Et la même chose pour tous les autres ennemis. Tout ça a été soigneusement mélangé par mes soins dans ce paquet. Et donc je le remets ici à sa place en haut. Voilà. Puis j'ai constitué la pioche lieu. Là, les cartes nous sont indiquées. Donc on met l'auberge de bord de route par-dessus la forêt obscure qui elle-même se trouve par-dessus le camp de brigands. Ce sont les lieux que nous allons devoir explorer et parcourir afin de remporter le scénario. Alors, la pioche lieu, elle est là. Hein. D'ailleurs, lors de la mise en place, on doit retourner la première carte. Je vais le faire dans un instant. Puis, nous avons également la pioche exploration, qui là, pour ce scénario de base, est constituée des cartes exploration justement de base. Il y en a 12.
des cartes campagne et village. Il me semble qu'il y a 5 cartes campagne, 5 cartes village, donc ça fait un paquet au total de 25 cartes qui a été soigneusement mélangé. Et là, en l'occurrence, le paquet exploration est sur ma droite et il est ici. Voilà, donc bien mélangé également. Du coup, on a également pour ce scénario une Némésis. Hein, c'est le boss du jeu qui là sera Splig. Alors Splig, on va le découvrir ensemble. Il est là, pour le moment, en haut de la table, dans son repère. Et il interviendra en jeu un peu plus tard. Donc c'est une Némésis, vous voyez, de difficulté anodine également. Un gobelin, c'est le fameux roi de tous les gobelins. Il a 2 en force d'attaque, 10 en point de vie et 2 en résistance. Plus un effet menace. Donc, écoutez, et là, une capacité, tant que le lieu actif est complètement exploré, appliquer -1 à la résistance de cet ennemi. Bon, on verra ça, j'essaierai de m'en rappeler vers la fin du jeu, si on arrive déjà jusqu'au dernier lieu. Mais donc, en tout cas, cette Némésis interviendra un peu plus tard. Voilà, donc on va pouvoir retourner la fiche de quête, et on nous indique que lorsque le groupe voyage vers le dernier lieu, si Splig, donc la Némésis, se trouve dans son repère, générer Splig dans les ombres. Donc on verra ça plus tard. Là, la piste de péril, donc on va placer le marqueur péril sous la forme de ce petit sablier sur la première case au début de la partie, et puis à chaque round, lors de la phase de péril, eh bien on va déplacer le marqueur d'une case vers la droite. Et on va appliquer les effets des différentes cases lorsqu'on y arrive. Sur une case grise, pas d'effet. Sur la verte, c'est ici. Sur la bleue, c'est ici. Et sur la rouge, on appliquera cet effet. Nous pouvons voir les conditions de victoire et de défaite. Alors, comment je vais remporter la partie? Enfin, comment je vais tenter de remporter la partie? À la fin d'un round, si le dernier lieu est complètement exploré, il y a donc 3 lieux à explorer, et que Splig est vaincu, il faut aussi que je vainque le roi de tous les gobelins, eh bien je gagne la partie. Voilà, tout simplement. À ce moment-là, je lis la section victoire au verso de cette fiche. La condition de défaite, si tous les héros sont vaincus, on perd la partie, tout simplement. Voilà. Alors justement, en parlant de héros, et je vais d'abord mettre le petit marqueur de péril ici, alors là avec un petit cube de rappel. En parlant de héros, eh bien, je vais tout de suite vous présenter donc les 2 héros que j'ai choisis pour jouer cette aventure. Donc un héros guerrier et une héroïne guérisseuse. Alors d'abord, le guerrier s'appelle Une Main. Et alors je l'ai pris parce que j'aime bien son look. Voilà. Donc avec un crochet au bout d'un bras. 15 points de vie, plus 10 en fait, puisque quand on joue en duo ou en solo, donc, on rajoute 10 points de vie à chaque héros, hein, puisque en fait le jeu serait plutôt destiné à être joué avec 4 héros, et chacun ses points de vie. Là, à 2 joueurs ou en solo, donc on se rajoute 10 points de vie chacun. Voilà, c'est au moins le minimum. Hein. Alors, il a une capacité, lorsqu'il résout son action, pour chaque pion succès qu'il dépense, une main, il applique +1 de bouclier au résultat, en plus du +1 de succès pour les pions dépensés. Voilà. Donc on verra ça en partie un petit peu après. Et là c'est pareil, j'ai mis un petit cube pour rappel. Voilà. Alors, le guerrier Une Main vient avec ses 4 cartes d'activation guerrier de base. Nous avons la carte regroupement repos, donc je vais vous les montrer. Donc ça c'est un repos regroupement. Les cartes repos permettent de se soigner principalement. Nous avons la carte marche, exploration. Là, en l'occurrence, ces cartes-là permettent principalement d'explorer les lieux justement, hein, puisqu'on se rappelle que je dois explorer les 3 lieux. Donc voilà. Nous avons la carte d'attaque coup d'estoc. Là, ça permet principalement d'attaquer les ennemis et d'essayer de les éliminer. Nous avons la carte protection, soutien. Là, ça permet de donner des pions succès à un partenaire. Voilà. Donc, voici pour les cartes du guerrier, les cartes d'activation. Le deuxième héros, c'est une héroïne, c'est Ashrian, qui est ici une guérisseuse, avec 13 plus 10 points de vie, et une capacité. Au début de la phase des ennemis, vous pouvez incliner un sbire ou un maître engagé avec vous.
Hein, donc je vous ai expliqué que les ennemis sont répartis en maîtres et sbires. Voilà. Donc 23 points de vie au total. Et donc Ashrian évidemment vient également avec ses 4 cartes d'activation, une carte repos automédication, une carte exploration fureté, une carte d'attaque passage à tabac et une carte de soutien premier soin. Alors on les verra un petit peu plus en détail les cartes lorsque je vais les activer. J'ai ici également ma petite piste de round pour m'aider dans les différents effets qui vont s'appliquer à chaque étape. Alors c'est une petite piste que je me suis fabriquée moi-même là. Donc ça reprend l'ensemble d'un round avec le début de round, la phase des héros, début et fin de la phase avec la phase d'action des héros, la phase des ennemis avec le début, la fin de la phase et la phase d'activation des ennemis, la phase de péril, c'est là où on avance le marqueur péril là sur la fiche de quête avec le début, la fin de la phase et la phase de péril en elle-même. La phase de voyage avec le début, la fin et la phase de voyage en même temps. Donc vous voyez que j'ai déjà placé des cubes, bah oui, parce que par exemple, là, lorsque le groupe voyage vers le dernier lieu, il y a un effet. Donc j'ai mis un petit cube rose qui ici se retrouve au moment de la phase de voyage. Donc ça me permet ces petits rappels comment dire, visuels pour essayer de ne pas oublier certains effets. Là par exemple, la guérisseuse Ashrian, elle a sa capacité qui s'active au début de la phase des ennemis. Donc c'est pour ça que j'ai mis un petit cube vert ici et sur sa carte. Et pareil pour le guerrier, là il a une capacité qui s'active pendant son action, donc j'ai mis un petit cube pour m'en rappeler. Voilà. Je vais essayer là en vidéo de ne pas faire trop de misplay, ça va être compliqué pour moi de ne pas en faire du tout, mais en tout cas le minimum. On a vu déjà les cartes exploration là qui se trouvent ici un petit peu sur ma droite. J'ai également mis les cartes d'état, il y en a de 3 types, concentré, empoisonné et affaibli. Je vais essayer de devenir concentré éventuellement, mais empoisonné et affaibli, évidemment, je vais éviter, si c'est possible. Donc on découvrira ces cartes d'état également quand on va les piocher. Alors, on a aussi, puisque Héros de Terrinote est principalement un jeu de cartes, mais également un jeu de dés, et bien 6 dés fournis avec le jeu, 6 jolis dés, donc 3 dés héros blancs et 3 dés ennemis noirs. Donc on verra quels sont les effets des faces des dés lorsqu'on va jouer. Voilà. Là j'ai mes petites cartes références, aide de jeu. Là je me suis fait une petite aide de jeu que j'ai imprimée sur BGG, ainsi que la FAQ qui a été imprimée. Voilà, tout simplement. Et puis de l'autre côté, alors déjà on repère le marqueur chef de groupe que j'ai attribué à une main, le guerrier, donc qui sera en ce début de partie en tout cas, chef de groupe. On aura la possibilité de changer plus tard éventuellement. Et puis on a différents jetons. Alors les jetons d'abord, progression, ici. Recto verso, avec un côté une unité et de l'autre côté 3. Ça, ce sont les jetons que l'on va placer sur les lieux. Vous verrez que on va devoir placer un certain nombre de jetons progression sur un lieu pour pouvoir en fait, terminer l'exploration de ce lieu et visiter le lieu suivant. Ça, ce sont les jetons blessures. Donc là, une blessure d'un côté, 3 blessures de l'autre, tout simplement. Et là, les pions succès, qu'on va pouvoir donc s'attribuer éventuellement, notamment avec l'action soutien, les pions succès qu'on va pouvoir ajouter à nos lancers de dés pour obtenir des succès automatiques. Voici. Là, ici, les cartes d'amélioration de mes cartes d'activation. En effet, vous avez vu mes cartes de base, ici, là, donc les 4 cartes de base du guerrier et les 4 de la guérisseuse. Eh bien, on va pouvoir les améliorer pendant la partie. Donc là, ce sont les améliorations de la guérisseuse, ici les améliorations du guerrier qui sont prêts. Et puis quelques cubes donc pour rappel sur ma piste d'aide. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Et on va peut-être pouvoir tout de suite terminer la mise en place avant de commencer la partie. Il me restait juste une chose à faire, une seule, c'est retourner le lieu et générer des ennemis. Alors, on va le découvrir. Ce ne sera pas une surprise, c'est l'auberge du bord de route, si ma mémoire est bonne, puisque c'est la carte qui nous était indiquée de mettre sur le dessus lors de la mise en place au dos de la fiche de quête. L'auberge de bord de route, en effet, donc qui se situe dans un quartier. Alors, un lieu, vous voyez, plutôt anodin, hein, qui porte également une difficulté, là. Bon, donc on est dans le scénario d'initiation. Hein. J'ai choisi ce scénario aussi parce que ça va vous permettre vraiment de vous faire un bon avis, je pense, sur le jeu.
et de savoir si il peut vous être destiné, si vous pourriez prendre du plaisir vous aussi à y jouer. Moi personnellement, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup parce que déjà on est dans un univers qui me plaît, et puis j'aime beaucoup les mécaniques, j'aime bien les lancers de dés. Voilà, donc vous allez vous faire un avis, puis vous me direz peut-être dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Alors, ce lieu, justement, vous voyez, a un 6 ici indiqué. Ça veut dire qu'il va falloir que j'y place au moins 6 marqueurs progression, donc cela, pour pouvoir le quitter et explorer le lieu suivant. Il a un effet à la fin de la phase de voyage. Alors, je vais pouvoir mettre un petit cube. Chaque héros peut défausser un pion succès pour soigner une de ses blessures. Pourquoi pas? Et là, d'emblée, on va générer un ennemi engagé avec les héros, et 3 ennemis dans les ombres. Alors, comment ça va se passer? Déjà, je vais mettre mon petit cube en rappel. Allez, je vais mettre un petit cube noir ici, et à la fin de la phase de voyage. Donc c'est ici. Voilà. Voilà. Et on va générer un ennemi engagé avec les héros. D'abord, en priorité, avec le chef de groupe. Donc, je vais piocher un ennemi. On va le découvrir ensemble. C'est une nuée de rats. Alors, un ennemi anodin, créature, et là, par contre, c'est la carte maître des nuées de rats. Il y en a 2 autres sbires. Avec 1 en force d'attaque, 4 points de vie, et 0 de résistance. Donc, on va découvrir ça plus avant pendant la partie. Une capacité lorsque l'ennemi s'active, on verra ça après. Et puis un petit texte, un simple rongeur n'est guère menaçant à lui tout seul, mais une nuée peut se révéler mortelle. Voilà, donc cette nuée de rats est engagée immédiatement avec une main. Alors donc oui, c'est le nom de mon guerrier, hein. C'est pas que je le place avec une seule main, c'est le nom de mon guerrier. Il est engagé avec une main, donc ici je le place à sa droite. Voilà. Et je génère 3 ennemis dans les ombres. Alors, quand on génère des ennemis dans les ombres, on les place face cachée. On les révélera un peu plus tard. Ici, dans les ombres, ça va être cette portion là sur la table. Voilà, cet espace. Tout simplement. Et puis, là, écoutez, je crois qu'on est prêt à commencer. Donc, du coup, premier round. Vous allez voir que le jeu est une succession de rounds. Et à chaque round, en solo ou en duo, vous voyez, c'est indiqué là. Pendant la phase des héros, chaque héros est activé 2 fois à tour de rôle. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai également des petits cubes rappel ici d'activation de héros. Alors, je vais commencer tout de suite peut-être par... alors, il faut que j'explore les lieux et il faut que je vainque Splig. Alors, Splig, pour le moment, il est dans son repère. Je ne pourrai pas l'attaquer. Il va certainement arriver un peu plus tard en jeu. Du coup, qu'est-ce que je fais en premier? Je vais d'abord commencer par donner un coup d'estoc, je pense, à la nuée de rats. Alors, c'est ma carte d'attaque. Pour l'activer, je vais l'incliner, puisqu'en effet, une carte d'activation ne peut être activée qu'à condition qu'elle soit redressée. Là, je vais exécuter les effets qui sont indiqués sur la carte dans l'ordre. D'abord, on me dit que je peux engager un ennemi. Puis, je vais procéder à mon action d'attaque. Alors, avant de résoudre cette action, je peux cibler jusqu'à 2 ennemis. Ça, c'est assez spécial puisque, en effet, normalement, lorsqu'on effectue une attaque, on ne peut cibler qu'un seul ennemi. Mais là, grâce à la capacité de une main, eh bien, je peux cibler jusqu'à 2 ennemis. Terinote signifie la terre d'acier dans l'ancienne langue. Les armes et armures en acier ont donné toute sa force au royaume. Les maîtres incontestés de l'acier sont les nains. Voilà. Alors, je peux engager un ennemi. Mais écoutez, je pense que je vais le faire. Je vais déjà reposer ma carte ici inclinée. Je vais y mettre un petit cube dessus pour dire qu'elle a été activée. Et je vais engager un ennemi. On peut engager un ennemi engagé avec un autre héros ou un ennemi qui se trouve dans les ombres. Alors, écoutez, je vais prendre au hasard un ennemi dans les ombres. Admettons celui-ci. Dans ce cas, je le retourne. On va le découvrir. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les archers gobelins. Donc, ennemi anodin, gobelin, sbire. Donc, on aura la même version archer gobelin, mais en maître. 1 d'attaque, 2 de points de vie, pas de résistance, et puis des effets lorsqu'ils s'activent pendant la phase des ennemis un peu plus tard. Les gobelins sont à la fois lâches et pingres, ils feront tout pour s'approprier un butin tant qu'ils sont en supériorité numérique. D'accord. Eh bien on va essayer de les éliminer rapidement.
Alors, ils sont engagés donc avec moi. C'était le premier effet de mon coup des stocks. Et désormais, je vais procéder à l'attaque. Et on me dit qu'avant de résoudre cette action, je peux cibler jusqu'à 2 ennemis. Eh bien, ça tombe bien, je vais cibler les deux. Je vais cibler les archers gobelins et la nuée de rat. Ce qui fait que les dégâts que je vais procurer, eh bien, je pourrai les répartir à mon choix sur les 2 ennemis. Là, lorsque je résous mon action pour chaque pion succès que je dépense, pour l'instant, j'en ai pas. Donc ça va pas le faire. Alors, comment ça se passe, une action? Tout simplement, je vais lancer un nombre de dés héros blancs comme indiqué sur l'action, donc là 2, plus autant de dés noirs ennemis que d'ennemis engagés et redressés avec moi. Donc là j'ai 2 ennemis engagés et redressés, donc je vais lancer au total 2 dés blancs, 2 dés noirs. Et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc j'espère pouvoir faire au moins 2 succès. Ouais, on va voir. 3 succès, c'est pas si mal. Par contre, 2 contre-attaques. On commençait à faire mal d'emblée. Alors, on résout ensuite d'abord les dés héros et par la suite les dés ennemis. Alors, les dés héros, bien là, vous voyez ces étoiles, ça veut dire que j'ai obtenu des succès. J'en ai obtenu 3. Donc pour le moment, je ne vous montre pas les autres phases puisque en fait c'est très simple, hein, mais là j'ai obtenu 3 succès. Ça veut dire que lorsque je fais une attaque, les succès se convertissent en dégâts. Je vais mettre donc 3 dégâts que je répartis comme je le souhaite. Alors, 3 dégâts que je répartis comme je le souhaite. Ce que je vais, puisque j'ai pu faire donc une attaque en ciblant jusqu'à 2 ennemis, je vais mettre 2 dégâts sur les archers gobelins et 1 dégât sur la nuée de rat. Ce qui me permet en fait, vous voyez, ça va me permettre d'éliminer les archers gobelins puisqu'ils ont que 2 points de vie. Par contre, je dois maintenant résoudre les dés ennemis et en fait, j'ai 2 contre-attaques. Ça veut dire qu'il y a 2 ennemis qui vont contre-attaquer. En l'occurrence, les 2 ennemis qui se trouvent là engagés avec moi. Chaque ennemi va m'infliger sa valeur d'attaque en dégâts, c'est-à-dire 1 plus 1, je vais donc prendre d'emblée 2 dégâts. Voilà. Et on se rappelle qu'une main donc a 25 points de vie au total. Voilà. Bon, voilà, ça c'est fait. Maintenant, fin de mon action, les archers gobelins qui, vous voyez, étaient éliminés, mais qui ont tout de même contre-attaqué. Hein. Ils ne sont éliminés qu'après leur contre-attaque. Et bien là, cette fois-ci, je les défausse. Voilà. Et je défausse également les pions blessures. Donc c'était la première action toute simple de une main, le coup des stocks. Voilà. Et même à une main, il a mis quand même 3 dégâts, c'est pas mal. Très bien. Écoutez, c'est à Ashrian de jouer. Ashrian de jouer, et bien dans ce cas... Elle peut engager un ennemi et attaquer et gagner un pion succès. Non. Alors, je vais plutôt peut-être explorer avec Ashrian. Donc, c'est l'action Fureté. De nombreux guérisseurs accompagnent leurs talents occultes de remèdes naturels qu'ils trouvent au bord des routes. Alors, explorer, ça va me permettre d'ajouter des pions progression sur la carte lieu, sur l'auberge de bord de route, en fonction du nombre de succès que j'aurai obtenu. Et par la suite, de piocher et de résoudre une carte exploration. Alors, de la même façon, j'incline ma carte. Je lance 2 dés héros, puisque il est comme indiqué sur la carte. Par contre, je n'ai pas d'ennemis engagés avec moi, donc pas de dés noirs. Allez, c'est parti. Pas d'effet en particulier, là, je crois pas. Allez. Alors là, tiens, deux nouvelles phases qu'on ne connaissait pas, et en fait, on aura tout vu sur les dés blancs. D'abord, un bouclier. Ça sert en cas de contre-attaque ennemie. Ça permet de parer un dégât. Mais là, en l'occurrence, ça va pas être utile. C'est un dé pour rien, là. Et puis, là, c'est un succès critique. Ça veut dire que ça compte pour un succès et qu'en plus, j'ai le droit de relancer le dé. Donc celui-là, il compte. Ça me fait déjà un succès. Plus un succès égale 2 succès. Voilà. Alors, 2 succès me permettent de mettre 2 pions progression sur l'auberge de bord de route, ici. Et je vous rappelle qu'il m'en faut 6 pour pouvoir avoir exploré complètement le lieu. Voilà. Bon, très bien. Ah oui, je pouvais engager un ennemi quand même. Oui. Bon, non, pardon. Non, je pouvais pas engager d'ennemi. Alors, désormais, je dois piocher et résoudre une carte exploration. C'est parti, je le fais. Voilà, donc j'oublie rien, je crois pas. C'est parti, on a un événement. Le voleur pressé. Vous tombez sur un voleur de bas étage. Alors, vous verrez que les cartes exploration, c'est soit des événements, soit des objets. Et alors, les événements, c'est soit positif, soit négatif. Donc là, on va voir. Peut-être pourriez-vous le délester d'une partie de son butin.
Vous pouvez défausser un pion succès. Si vous le faites, gagnez un objet de la défausse exploration. Alors, non seulement je n'ai pas de pion succès, et en plus de ça, dans la défausse exploration, pour l'instant, il n'y a pas de carte. Donc de toute façon, là, ça va être sans effet. Très bien. Alors, comme je vous disais, chaque héros s'active 2 fois pendant la phase des héros quand on joue en solo. Donc désormais, j'active à nouveau une main. Mais je ne peux plus refaire de coup d'estoc, puisque la carte est inclinée. Vous allez voir, il y a évidemment des façons de redresser nos cartes d'activation, notamment en se reposant. Mais c'est peut-être pas tout de suite ce que je vais faire. Là, vous pouvez engager un ennemi, le soutien, le héros ciblé peut redresser une carte d'activation. Oui, bah écoutez, oui, je vais peut-être faire ça, remarquez. Non, je vais faire donc une marche, ici. Alors une marche. La route est longue et parsemée de crânes à fendre. Eh bien, va me permettre d'explorer, donc de rajouter des pions progression, en tout cas je l'espère, sur l'auberge de bord de route, avec 2 dés blancs, de piocher et de résoudre une carte d'exploration, et de gagner un pion succès. Alors, je l'incline, je mets un petit cube, je lance 2 dés héros plus 1 dé noir, puisque j'ai la nuée de rat sur le dos. Allez, c'est parti. Donc là... Ouais, c'est tout, hein. Alors, 2 succès et une menace. Alors ça, c'est pas bon. Vous allez voir ce que c'est que la menace. 2 succès, déjà, me permettent de rajouter 2 progressions sur l'auberge, ici. Voilà. Et puis, la menace, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je résous tous les effets menaces qui sont en jeu. Alors là, en l'occurrence, j'en ai qu'un. Effet menace, c'est la menace de Spig, ici. Qui dit défausser un pion succès ou défausser une progression du lieu actif. Mince. Eh bien, écoutez, je vais défausser donc une progression du lieu actif, puisque la règle dit que, là par exemple, je ne peux pas défausser de pion succès, je ne peux donc pas choisir cette option. Je dois choisir l'autre option. Bon, bah écoutez, ça m'embête un petit peu, mais bah, c'est comme ça. Voilà, la menace, pas de chance. Ensuite, je pioche et je résous une carte exploration. C'est parti. On aura encore un événement. J'aurais préféré un objet. Un coup soudain. Votre ennemi découvre une ouverture dans votre garde et tente une attaque désespérée. L'ennemi redressé qui affiche la difficulté la plus élevée s'active, puis est redressé. Sans déconner. Ok, d'accord. Eh bien, alors l'ennemi redressé, bon, en l'occurrence, pour l'instant, il n'y en a qu'un, puisque ceux-là, ils sont dans les ombres. Donc, ça va être la nuée de rat qui va s'activer. L'activation de la nuée de rat, bah, tout simplement, normalement c'est pendant la phase des ennemis, mais là il va s'activer. Donc on va l'incliner, mais de toute façon il est redressé par la suite. Eh bien, on va appliquer les mots-clés qui se trouvent ici, dans l'ordre. Donc là il n'y en a qu'un. Et déferler, ça veut dire que cet ennemi engage le héros engagé avec le plus d'ennemis. Bon, en l'occurrence, bah écoutez, pour le moment, je vais le laisser avec une main. Voilà. Et enfin, donc, comme indiqué en bas de la carte marche, je récupère un pion succès. Donc c'est pour une main, je vais le mettre ici. Donc là, on voit que lorsque je résous mon action, pour chaque pion succès que je dépense, appliquer plus 1 de bouclier au résultat, en plus du plus 1 succès. D'accord. En sachant que chaque héros ne peut avoir en même temps que 5 pions succès maximum. Voilà. Très bien. Donc c'est fait pour la marche. Désormais, je pense que peut-être Ashrian va faire quoi? Ashrian pour redresser une carte d'activation. Vous pouvez engager un ennemi, le recevoir pour redresser une carte d'activation. Oui. Peut-être faire ça. Ouais, je vais peut-être faire ça. Premier soin. C'est un soutien. Dans les situations périlleuses, un bon guérisseur peut être la clé de la victoire. Alors, soutien, ça va me permettre de donner des pions succès à donc une main. Et puis également de lui soigner 2 dégâts. Donc, écoutez, pourquoi pas. Donc, j'incline la carte. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais bon, je vais faire ça. Allez. Je mets un petit cube. Je vais lancer 2 dés héros simplement, puisque là, j'ai pas d'ennemi engagé avec moi. J'ai 2 succès, un bouclier, le bouclier qui ne me sera pas utile, et 2 succès qui me permettent de donner 2 pions succès, justement, à une main. Voilà. Très bien.
Puis le héros ciblé, donc c'était évidemment je dois cibler un partenaire, hein, je ne peux pas me cibler moi-même en cas de soutien. Eh bien le héros ciblé, c'est une main, peut redresser une carte d'activation. Laquelle je redresse? Je vais peut-être redresser... marche. Voilà, j'ai envie d'explorer quand même rapidement peut-être. On va voir. Et le héros ciblé soigne 2 de ses blessures. Voilà. Comme ça c'est fait. Donc plus de blessures sur mes héros, c'est déjà pas mal. Voilà, bah écoutez, je crois que les deux se sont activés 2 fois, à tour de rôle. Voilà, c'est tout, j'ai fait tous les effets là. Très bien. Et donc maintenant, eh bien, on va passer à la phase des ennemis. Et là, évidemment, c'est un petit peu moins drôle. Phase des ennemis, à tour de rôle à nouveau, chaque héros va activer un ennemi. Alors d'abord, en priorité, les ennemis qui se trouvent engagés avec le héros. Donc une main va activer Nuée de rat. Nuée de rat va s'activer. Donc on va faire son effet, déferler. Cet ennemi engage le héros engagé avec le plus d'ennemis. Donc en l'occurrence, écoutez, je vais le laisser, je pense, avec une main. Voilà. Et je l'incline. On incline les ennemis lorsqu'on les active. Puis c'est à Ashrian d'activer un ennemi. Elle n'a pas d'ennemi engagé avec elle, donc elle va obligatoirement activer un ennemi qui se trouve dans les ombres. On va en retourner une et découvrir ensemble ce que c'est. Ah bah encore une nuée de rats, mais cette fois-ci en sbire. Sbire avec 3 points de vie et 1 d'attaque, pas de résistance. Donc elle l'active, elle l'incline et elle fait l'action déferler. Déferler, cet ennemi engage le héros engagé avec le plus d'ennemis. Donc cette fois-ci, ça va être une main qui va se coltiner une deuxième nuée de rats. Décidément, là, ça lui fait beaucoup de rats quand même à éliminer. Puis, justement, c'est à une main d'activer un ennemi. Il en reste un dans les ombres, donc il va l'activer. Alors, il a plus son coup d'estoc en plus. Les archers gobelins. Alors, c'est une carte maître. 4 points de vie. 2 d'attaque. Et lorsque je l'active, on fait d'abord le mot-clé viser. Viser, si cet ennemi est dans les ombres, le héros engagé avec le moins d'ennemis subit 2 dégâts. Et là, en l'occurrence, c'est Ashrian qui subit gratuitement comme ça 2 dégâts à cause des archers. Qui la vise depuis les ombres avec donc leurs flèches. Ensuite, le mot-clé se replier, ça veut dire que l'ennemi se replie dans les ombres. Il y était déjà, donc il va y rester. Et ensuite, le mot-clé infliger, ça veut dire que l'ennemi inflige au héros actif, celui qui active l'ennemi, donc là en l'occurrence une main, eh bien 2 dégâts. La valeur d'attaque. Donc, voilà, c'est comme ça. 2 dégâts déjà. Très bien. À la fin de la phase des ennemis, alors attendez, au début de la phase des ennemis, je pouvais incliner un sbire ou maître engagé avec moi. J'en avais pas. Donc, tant pis. Ok. Donc, je redresse l'ensemble des ennemis. Voilà. Ok, il va falloir que je les élimine quand même assez vite parce qu'ils vont me saouler. Ils vont me saouler. Alors, on va passer donc là désormais en phase de péril. Phase de péril, tout simplement, j'avance le marqueur péril d'une case, j'arrive sur une case grise, il ne se passe rien. Par la suite, eh bien, on va passer donc à la phase de voyage. Phase de voyage, il y a un effet lorsque le groupe voyage, mais là en l'occurrence on ne va pas pouvoir voyager puisque je n'ai que 3 marqueurs progression sur la carte, sur l'auberge de bord de route, et il m'en fallait 6 pour voyager. Par contre, à la fin de la phase de voyage, chaque héros peut défausser un pion succès pour soigner une de ses blessures. Je vais le faire. Donc une main va défausser un pion succès pour soigner une blessure. Voilà, toujours ça. Très bien. Et on passe au deuxième round et une nouvelle phase de héros. Alors, vous voyez que là, du coup, je ne peux plus faire de coups d'estoc aux ennemis. C'est quand même bien dommage. Donc, ce que je vais faire, je vais faire une exploration. Alors, déjà, je vais récupérer mes petits cubes. Voilà. Je fais une exploration, donc, j'incline ici. Je vais lancer 2 dés blancs plus 2 dés noirs, puisque j'ai 2 ennemis engagés avec moi et redressés. Donc on va y aller. Allez. On est début de partie, il faut prendre un peu de risque. Alors, d'ailleurs, il me faut 3. Je vais engager 2 pions succès. On peut mettre en jeu 2 pions succès max lors d'une action. Donc je les mets.
ça va me donner 2 succès automatiques, tout simplement, ajoutés à mon résultat de dés. Donc là, ça me fait déjà 2 succès. Il m'en faudrait juste un 3e pour pouvoir voyager à la fin du round. Ok, j'ai 2 contre-attaques encore là. Alors, j'ai un succès plus les 2 pions, ça fait 3 succès, un bouclier. Donc, 3 succès va me permettre de rajouter 3 pions progression, sur l'auberge de bord de route. Et à la fin du round, j'espère que je vais pouvoir donc voyager. Puis, je pioche et je résous une carte exploration. C'est parti. Ah non, non. D'abord, je résous les dés noirs. 2 contre-attaques. Eh bien, les 2 ennemis qui sont engagés avec moi. Donc, ils me font 1 plus 1 dégâts, c'est leur valeur d'attaque cumulée, égale 2 dégâts, moins 1 parce que j'ai un bouclier. Donc, je prends 1 dégât. Voilà. Ok. Puis ensuite, je pioche et je résous une carte exploration. C'est parti. Une potion de soin. Ah. Donc, un objet. Vous pouvez défausser cette carte avant ou après l'activation d'un héros. Si vous le faites, ce héros soigne 4 de ses blessures. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. C'est une main qui la récupère. Voilà. Et enfin, je gagne un pion succès. C'est ce qui est indiqué au bas de la carte d'exploration. Voilà. Très bien. C'est donc à Ashrian de jouer. Alors, elle va quand même attaquer, je pense. Elle va faire un passage à tabac. Alors, on va lire la carte. Du chêne, de l'if et des ossements canalise très bien la magie. En cas de problème, les utiliser pour frapper quelqu'un fait très mal. Ah ben, j'espère que ça va faire très mal, en effet. Donc, je repose la carte inclinée. Je vais y mettre un petit cube. Je peux engager un ennemi. Alors, lequel j'engage? Je vais engager peut-être... cet ennemi engage le héros engagé avec le plus d'ennemis. Je vais engager la nuée de rats ici, je pense. Voilà. Et je vais faire une attaque avec 2 dés blancs et un dé noir donc pour la nuée de rats. C'est parti. J'ai pas de pion succès. Lorsque vous résolvez votre action, pour chaque... Ah, mais attendez, j'avais mis 2 succès tout à l'heure. Pour chaque pion succès que vous dépensez, appliquez plus 1 bouclier au résultat. Et donc, j'aurais pas dû prendre de dégâts. Je vais me retirer un dégât. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près l'effet de la carte de une main. C'est sa capacité particulière. Lorsque je résous mon action, pour chaque pion succès que vous dépensez, on se rappelle que j'en avais dépensé 2 tout à l'heure, eh bien, j'applique plus 1 de bouclier au résultat. J'avais un bouclier avec le dé, plus 2, ça faisait 3 boucliers, je devais prendre 2 dégâts, pas de dégâts. Voilà. Donc ça, c'est bon. Vous voyez déjà un petit misplay là, évité de peu. Voilà, ça aurait été en ma défaveur, mais enfin bon. Ok, donc là j'étais en train de passer à tabac la nuée de rats. Je lance les dés, c'est parti. Je vais poser cette carte avant ou après l'activation d'un héros, ça on va le faire plus tard. C'est parti. 3 succès, c'est pas mal, c'est exactement ce qu'il me fallait. Un bouclier, c'est exactement ce qu'il me fallait également. Puisque la nuée de rats va contre-attaquer, mais avec 1 d'attaque et un bouclier, je ne prendrai pas de dégâts. Par contre, 3 succès, c'est suffisant pour y mettre donc 3 dégâts. 3 dégâts, les dés noirs sont résolus, pas de contre-attaque. Enfin si, une contre-attaque, mais que je défends au bouclier. Et donc, la nuée de rats est défaussée. Voilà. C'est une très bonne chose. Puis, je vais gagner un pion succès, comme indiqué sur la carte d'attaque. Voilà. Ok, c'est donc, cette fois-ci, à une main de jouer. Je vais jouer donc un repos. Ça fait gagner un pion succès. Oui. Est-ce que je fais un soutien? J'ai un ennemi. Si je peux redresser une carte d'activation, je ne vais pas le faire. Non, je vais faire un repos. Alors, un repos, on va voir là. Vous pouvez incliner un sbire engagé avec vous. Ah mince, c'est un maître. C'est pas de bol. Repos, je vais lancer un dé et pour chaque succès obtenu, je soigne une blessure. Lorsque vous résolvez cette action, appliquez plus 1 donc bouclier au résultat. Si toutes vos autres cartes d'activation sont inclinées, gagnez un pion succès et redressez toutes vos cartes d'activation. Je fais principalement cette action, je vous dirais, pour soigner ma blessure, mais surtout redresser mes 2 autres cartes d'activation. Voilà. Donc je la joue comme ça. Hein. Voilà. Donc incliner un sbire engagé avec moi, c'est pas possible. Je lance un dé blanc et un dé noir pour la nuée de rats.
c'est parti. Par contre, j'ai plus un bouclier automatique. Ah mince, ouais, c'est nul ça, j'ai 0 succès, pas de contre-attaque, le bouclier ça me sert à rien, donc je peux même pas me soigner. En fait, cette action va me servir donc uniquement à redresser toutes mes cartes activation. Voilà, je le fais immédiatement. Voilà comment on peut redresser donc ces cartes, entre autres. Très bien, puis donc c'est à Ashrian de jouer, qui également, là, elle a 3 cartes d'activation inclinées, donc je n'ai que l'automédication en possibilité, je vais le faire. Je peux incliner un sbire engagé avec moi? Non. Repos 1 dé, lorsque vous résolvez cette action, appliquez plus 1 bouclier au résultat. Ensuite, si toutes vos autres cartes d'activation sont inclinées, choisissez un autre héros, ce héros soigne une de ses blessures, ça c'est bien. Et redressez toutes vos cartes d'activation, on va le faire. Alors d'abord, je lance un dé blanc simplement, là, cette fois-ci, puisque j'ai pas d'ennemi engagé avec moi. Et j'ai 2 succès, je peux soigner donc 2 blessures. C'est parfait. Voilà. 2 blessures. Si toutes vos autres cartes d'activation sont inclinées, choisissez un autre héros. Ce héros soigne une de ses blessures. Donc ça va être évidemment une main qui va soigner sa blessure. Ben voilà, donc on va finir cette phase des héros sans blessure, c'est pas mal. Redressez toutes vos cartes d'activation. Voilà donc comment fonctionne Héros de Terrinote. Je pense que vous commencez à voir un petit peu quel est le principe du jeu. Ok, on va passer par contre en phase des ennemis. Et il y en a encore 2. Il y en a encore 2, on va commencer d'abord. Alors au début de la phase des ennemis, je peux incliner un sbire ou maître engagé avec moi. Bah non, dommage. Donc on va passer à une main qui va activer la nuée de rat. Je vais l'incliner, elle va déferler. Cet ennemi engage le héros engagé avec le plus d'ennemis. Bon, elle va rester là. Puis Ashrian va activer cet ennemi qui va viser. Pénible les archers gobelins là. Si cet ennemi est dans les ombres, le héros engagé avec le moins d'ennemis subit 2 blessures. Donc ça va être Ashrian qui va subir 2 blessures. Bon, pour l'instant on résiste, hein, mais... Voilà, ils se replient dans les ombres et ils infligent leurs 2 dégâts. Alors par contre là du coup ça me fait 4 dégâts pour Ashrian. Hein. Ouais. Voilà. Ok. 4 dégâts, vous pouvez défausser cette carte avant ou après l'activation d'un héros. Si vous le faites, ce héros soigne 4 de ses blessures. La potion de soin va m'être utile, évidemment. Phase des ennemis, eh bien écoutez, je crois que c'est ok. Ensuite, on va passer en phase de péril. Alors là, en phase de péril, eh bien, cette fois-ci, vous voyez, j'avance le marqueur péril sur la case verte, ici. Et je vais donc résoudre l'effet vert. Avec une coordination surprenante qui s'apparente peut-être plus à de la chance maladroite qu'à de la planification tactique, les gobelins vous encerclent et vous immobilisent. Pour chaque gobelin en jeu, le chef de groupe choisit un héros. Ce dernier subit une blessure. Chaque héros améliore une carte d'activation. Ah, ça va être intéressant. Donc, d'abord, je vais replacer la fiche de quête à sa place. Pour chaque gobelin en jeu. Là, il y a des archers gobelins et là, il y a une rat. Donc, il y a un seul ennemi gobelin en jeu. Donc, à la fin de la phase des ennemis, il ne faut pas que j'oublie de redresser les cartes. Voilà. Donc, je dois choisir un héros qui subit une blessure. Allez, admettons, ça va être donc une main qui va subir une blessure. Chaque héros améliore une carte d'activation. Alors, dans ce cas, j'ai envie... on va aller voir les cartes d'amélioration pour le guerrier. Elles sont ici. Alors à partir du moment où j'améliore une carte, je vais avoir le choix entre 2 classes, soit pour le guerrier, vous voyez, chevalier, soit berserker. Et une fois que j'aurai choisi une des classes, lors de l'amélioration d'une première carte, eh bien, il faudra que j'améliore mes cartes suivantes dans la même classe. Hein. Donc, comme j'ai envie d'améliorer l'attaque d'une main, eh bien, j'ai soit serment sur l'honneur, qui me permet d'engager un ennemi avant l'attaque, de lancer 3 dés blancs pendant l'attaque. Avant de résoudre cette action, choisissez un autre héros. Vous pouvez cibler un ennemi supplémentaire engagé avec ce héros. Si ce héros possède au moins 2 cartes d'activation inclinées, appliquez plus 2 succès et plus 1 bouclier au résultat. Pas mal. Sinon, j'ai briseur de crâne. Jusqu'à 2 ennemis peuvent vous engager. Attaque 3D. Avant de résoudre cette action, vous pouvez cibler jusqu'à 3 ennemis. Lorsque vous résolvez cette action, vous pouvez subir une blessure pour relancer un dé, limité à une fois par action. D'accord, j'hésite, mais je pense que je vais prendre donc la deuxième là. Voilà, je vais prendre donc la classe Berserker, le briseur de crâne, qui va venir remplacer ma carte d'attaque de base, mon coup des stocks, ici. Voilà, donc ça, c'est fait. Et puis, tenez, j'en profite pour retirer les petits cubes là qui sont là.
Voilà. Et puis, pour Ashrian, puisque chaque héros améliore une carte d'activation, je vais améliorer peut-être l'exploration. Alors, là, pareil, j'ai soit le choix de devenir disciple, ou alors de devenir chaman. Donc, on va voir l'exploration en disciple, ça dit quoi? Guidé par la foi. Exploration 3D. Avant de résoudre cette action, retournez face visible une carte ennemie face cachée dans les ombres. S'il n'y a pas de carte ennemie face cachée dans les ombres, appliquez plus 100 au résultat. Piochez et résolvez une carte d'exploration. D'accord. Ou alors j'ai en exploration communion avec la nature. 3D, piochez et résoudre une carte d'exploration. Choisissez un héros, ce héros devient concentré. Je vais prendre chaman. Je vais prendre chaman, je pense. On va faire ça. Ok. Donc je remplace la carte ici, fureté. Voilà. Donc j'ai amélioré une carte d'activation pour chaque héros. C'est une bonne chose. Donc là, sur Briseur de crâne, on nous dit que prendre du plaisir au travail vaut tout l'or du monde. Et vous voyez un petit peu l'illustration, un briseur de crâne. Hop, il prend quelques gobelins, enfin 2 gobelins l'un avec l'autre, et bing! Voilà. Ok. Et puis là, sur cette carte communion avec la nature, on nous dit que les esprits m'ont donné un plan que je suis la seule à pouvoir lire. Je connais déjà le chemin. Ashrian. Ok. Donc il y a un petit peu de fluff là sur les cartes, évidemment. Des illustrations assez sympas. Voilà. Et donc, du coup, phase de péril est terminée. On passe à la phase de voyage. Alors là, phase de voyage, eh bien, déjà, il y a un... Voilà. Phase de voyage, comme j'ai atteint le nombre de progressions requis sur la carte, eh bien, je vais pouvoir voyager. Donc, du coup, je défausse les marqueurs. Voilà. Et je voyage, donc ça veut dire que je défausse la carte lieu. Je défausse également tous les ennemis qui se trouvent dans les ombres. Ça, c'est dans les règles, évidemment. Hein. Donc, lorsqu'on voyage, hop, là, je vais défausser en l'occurrence les archers gobelins. Toujours ça. Voilà. Plus me saouler. Puis, je révèle une nouvelle carte lieu et je vais générer donc des ennemis. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? La forêt obscure, étendue sauvage. Alors déjà, il faut 7 marqueurs progression pour pouvoir l'avoir exploré totalement. À la fin de la phase de voyage, le chef de groupe lance un dé ennemi. S'il obtient donc une contre-attaque, il devient empoisonné. S'il obtient une menace, générez un ennemi face cachée dans les ombres. Je vais générer 3 ennemis engagés avec les héros. C'est beaucoup. Et un ennemi dans les ombres. D'accord. Et donc là, il y a un effet fin de phase de voyage. Donc, je vais mettre un petit cube noir à la fin de la phase de voyage. Ouais, ok, ici. Ok. Bon, alors j'engage, donc je génère 3 ennemis. D'abord un ennemi pour une main, un sorcier gobelin. C'est encore un maître ça. Ok. La réputation de stupidité des gobelins est très exagérée. Il suffit d'observer un sorcier gobelin pour réaliser qu'ils peuvent être astucieux quand il y a de l'or à prendre. C'est issu du bestiaire de Grave Lumière. Ok. 2 d'attaque, 4 de points de vie et 1 de résistance. Alors vous voyez là c'est un ennemi de difficulté, comment on dit d'ailleurs, là j'ai déjà oublié, de difficulté éprouvante. Voilà. Ça commence. Donc là il vient m'engager. Puis Ashrian va récupérer un ennemi également. Il y en a 3 en tout, ouais. Alors ce sera un sorcier gobelin mais le sbire, la version sbire. Donc avec 4 points de vie mais pas de résistance. Et 1 d'attaque simplement. Ok. Va falloir qu'on s'en occupe rapidement de ces ennemis. Puis un 3e ennemi qui va venir engager une main également. Donc les archers gobelins sbires. 2 points de vie, 1 d'attaque, pas de résistance. D'accord. Ok. Alors ça fait 3 ennemis engagés tout de même avec une main. Et c'est le maximum d'ailleurs. Si jamais un 4e ennemi venait à engager une main, eh bien il prendrait en blessure la valeur d'attaque de l'ennemi qui serait immédiatement remis dans les ombres à la place. Voilà. Donc on arrive à la fin de la phase de voyage et il y a un effet. Le chef de groupe lance un dé ennemi. Je vais le faire tout de suite. J'espère obtenir une phase vierge. Boum, une contre-attaque. Là, s'il obtient une contre-attaque, il devient empoisonné. Boum, je suis empoisonné déjà. Alors, une main est empoisonnée. Avant de résoudre votre action, subissez une blessure. Après avoir résolu votre action repos, défaussez cette carte. D'accord. Ok, ce qui est bien pénible quand même.
Très bien. Alors on va pouvoir passer enfin donc au troisième round et la phase des héros. Je vais commencer par attaquer. Ouais, jusqu'à 2 ennemis peuvent vous engager. Je vais commencer par faire un briseur de crâne là. Direct. Allez hop, j'y vais. Donc, je vous lis les effets. Jusqu'à 2 ennemis peuvent vous engager. Là, ça va pas être la peine, j'en ai déjà 3 sur le dos. Par contre, attaque 3D. Et avant de résoudre cette action, vous pouvez cibler jusqu'à 3 ennemis. Lorsque vous résolvez cette action, vous pouvez subir une blessure pour relancer un dé. Alors je vais cibler en effet les 3 ennemis qui sont avec moi, c'est-à-dire la nuée de rat, le sorcier gobelin et les archers gobelins. Comme ça, je pourrai répartir les dégâts comme je le souhaite. Je vais lancer donc 3 dés blancs, plus les 3 dés ennemis, plus je vais jouer un jeton, un pion succès, qui va m'apporter un succès et un bouclier grâce à la capacité donc de une main. Alors, j'ai déjà un succès et un bouclier. Allez, c'est parti, je lance tout ça. C'est pas mal du tout. Alors, j'ai déjà un succès et un bouclier, j'ai dit. Donc, ça me je compterai après. Là, ça me fait déjà 3 succès, plus 2 à relancer. 3, 4, 5, 6 et un bouclier. 6 succès plus mon pion succès, ça fait 7 succès et 3 boucliers, 2 ici et 1 avec le pion succès grâce à la capacité d'une main. Donc j'ai dit 7 succès. 7 succès et 3 boucliers. C'est énorme, c'est génial. 7 succès, écoutez, dans ce cas, ça va me permettre, vous voyez, de mettre 7 dégâts que je répartis comme je le souhaite. Alors 7 dégâts, je vais en mettre 3 ici. Là, il n'a pas de résistance, donc il prend 3 dégâts. Voilà, ce sont 3 dégâts que je lui inflige. Et là, il me reste combien? 4 dégâts, 4 dégâts. Je vais mettre 2 dégâts ici, aux archers gobelins. 2 dégâts aux archers gobelins. Et donc là, j'en ai mis 3, 4, 5. Et il me reste 2 dégâts à appliquer. Moins 1 pour la résistance du sorcier gobelin, égale 1 dégât. Voilà. Par contre, il y a 2 contre-attaques. 2 contre-attaques, donc le héros, l'ennemi avec la force d'attaque la plus importante va contre-attaquer, c'est-à-dire les sorciers gobelins, avec 2, plus 1, normalement je prends 3 dégâts. Mais 3 dégâts, j'ai 3 boucliers. On se rappelle, 2 ici sur les dés, et 1 avec mon pion succès dépensé. Donc je ne prends pas de dégâts. Fin de cette activation, je défausse la nuée de rat. Ils ont pris leurs 4 dégâts. Très très bien. Voilà. Voilà. Et je vais défausser également les archers gobelins. Voilà, ça c'était une bonne attaque briseur de crâne, comme son nom l'indique. Parfait. Voilà. Très bien. Ah, je pouvais subir un dégât pour relancer un dé. Écoutez, ouais, j'aurais pu. Bon, tant pis, c'est pas grave. Déjà, c'était bien. Je peux défausser cette carte avant ou après l'activation d'un héros. Si je le fais, ce héros soigne 4 de ses blessures. Je vais le faire. Voilà. Donc je vais défausser ma potion de soin après l'activation d'un héros. Après l'activation d'un héros, si vous le faites, ce héros soigne 4 de ses blessures. Non, je vais le faire quand Ashrian se sera activé. Par contre, j'oubliais mon état empoisonné déjà. Avant de résoudre votre action, subissez un dégât. Donc, je vais les prendre. Voilà. Du coup, je vais mettre, vous voyez, un petit cube ici pour essayer de ne pas oublier. Il se passe pas mal de trucs là lors de l'action des héros. Alors, ensuite, hop, je vais recadrer un petit peu, ce sera mieux. C'est à Ashrian de jouer. Alors, Ashrian, qu'est-ce qu'elle va faire? Vous pouvez engager un ennemi. Attaque 2, gagner 1. Ouais, je vais plutôt faire une exploration, je pense. Non, je vais... Ouais, je vais faire un passage à tabac. Hop, ici, j'active la carte. Je peux engager un ennemi. Est-ce que je le fais? Vous devenez affaibli. Vous devenez affaibli. Ah ouais, en plus je vais être affaibli après là. Faut que je les élimine là quand même. Faut absolument que je les élimine. Remarquez, j'hésite. Je vais faire peut-être plutôt une exploration. Je vais faire ça. Je vais faire une exploration communion avec la nature.
Donc, j'incline la carte. Je lance 3 dés plus 1 dé noir pour le sorcier gobelin. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, j'ai 3 succès, un bouclier, pas de contre-attaque de toute façon. Je relance ce succès, donc ça m'en fait 3. Ah, j'ai pas dépensé de succès là. Tant pis pour moi, c'est trop tard. Donc 3, 4, j'ai de la chance. Et un bouclier. 4 succès qui me permettent de mettre 4 pions progression sur la forêt obscure. Voilà. Ok, je pioche et je résous une carte d'exploration. J'ai pas de contre-attaque ennemie. Hein. Je pioche et je résous une carte d'exploration, c'est parti. Retard, événement. La route qui nous attend est plus dangereuse que prévu. Défausser un pion succès ou retirer une progression du lieu actif. Bah écoutez, j'ai peut-être bien fait de le garder finalement, le pion succès. Je vais le défausser. Voilà. Puis, choisissez un héros. Ce héros devient concentré. Je vais dire que c'est, admettons, hop, une main qui va être concentrée. Voilà. Voilà. C'est la fin d'activation. Je vais défausser d'ailleurs la potion de soin. Parce que c'est à ce moment-là qu'on peut le faire. Je vous la relis. Vous pouvez défausser cette carte avant ou après l'activation d'un héros. Si vous le faites, ce héros soigne 4 de ses blessures. Et donc, eh bien, c'est Ashrian qui vient de s'activer, donc elle va soigner 4 blessures. Voilà. Bon. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'effets en même temps. Et donc, c'est pour ça que je me suis fait mes petites aides de jeu grâce à mes cubes. Voilà. Ensuite, à nouveau... Ah mince, j'aurais peut-être dû jouer premier soin d'abord. Hein. Je suis un peu précipité là. C'est pas grave. Là-bas, je suis à 4. Ok. Vous pouvez incliner un sbire engagé avec vous. Maître et maître. Ok, d'accord, ouais. Je vais faire une exploration quand même. Voilà. Il me faudrait 3 succès, ce serait pas mal. Je vais faire une exploration. Avant de résoudre votre action, subissez un dégât. Donc, à cause de empoisonner. Après avoir résolu votre action repos, défaussez cette carte. Je le ferai plus tard. Je fais une exploration. Je lance 2 dés héros, 1 dé ennemi. À cause du sorcier gobelin qui est là. C'est parti. Pas d'autre effet lorsque vous résolvez votre action pour chaque pion succès que vous dépensez. Ouais, d'accord. Voilà. Ok, d'accord. Alors, bah, c'est pas mal. 2 succès. Par contre, il y a une contre-attaque. 3 succès. 4, 5 succès. 5 succès et une contre-attaque, pas de bouclier. Alors 5 succès, je mets 2 succès là, plus 3. Donc c'est bien, je vais pouvoir voyager déjà à la fin du round. Ça c'est pas mal. Par contre j'ai une contre-attaque des sorciers gobelins. Et donc je prends 2 dégâts. Ah, ça c'est un peu plus embêtant. Voilà. J'aurais pu donc défausser ma carte concentrée pour relancer jusqu'à 2 dés. Je vais pas le faire. Je pioche et je résous une carte exploration. Rune de tissage de mana, un objet. Vous pouvez défausser cette carte avant ou après l'activation d'un héros. Si vous le faites, ce héros soigne une de ses blessures et gagne un pion de succès. Eh bien écoutez, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal du tout. Après l'activation d'un héros. Bah, je vais peut-être le faire tout de suite après. Là. Je la mets là. Puisque j'ai pas fini l'activation encore, là je gagne un pion de succès. Voilà. Et je défausse immédiatement la rune. Donc après l'activation de une main, ce héros soigne une de ses blessures et gagne un pion de succès. Voilà. Donc vous voyez que bon, ce premier scénario, le problème gobelin, est pas franchement méchant. Faut se méfier quand même, mais ça va. Si on gère bien, on peut s'en sortir. Alors, attendez, j'espère pas parler trop vite, mais bon. Par contre, je vous le dis, les scénarios suivants, c'est un peu plus costaud quand même. Voilà, donc ça, c'est bon. Puis, c'est à nouveau à Ashrian de jouer. Alors, Ashrian, elle peut faire un passage à tabac. C'est peut-être ce qu'elle va faire quand même. C'est peut-être ce qu'elle va faire. À moins qu'elle fasse un soutien. Si vous prenez 5 galères, vous soignez 2 de ses blessures. Ouais, elle va faire un soutien plutôt, je pense. Maudire, si cet ennemi est engagé avec vous, devenez affaibli.
Ou alors... ouais, parce que ouais, je vais faire un soutien. Donc, dans les situations périlleuses, je ne sais plus si je l'avais lu ça déjà, un bon guérisseur peut être la clé de la victoire. Donc, un soutien avec 2 dés blancs et un dé ennemi à cause du sorcier gobelin. J'ai pas de... ouais, d'accord, ok, c'est parti. Voilà. 2 succès, une contre-attaque, pas de bouclier. Donc 2 succès me permet de donner 2 pions succès à une main. C'est un partenaire, toujours qu'on soutient. Une contre-attaque du sorcier gobelin qui va me mettre donc un dégât. Voilà. Le héros ciblé, évidemment, c'est une main, peut redresser une carte d'activation. Alors je vais redresser briseur de crâne. Voilà. Carte que j'avais améliorée. Hein. Et le héros ciblé soigne 2 de ses blessures. Voilà. Très bien. Tac. Voilà, voilà. Ok. Écoutez, c'était la fin de cette activation communion avec la nature. Non, pardon, c'était premier soin. Donc, du coup, bah écoutez, je pense qu'on est à la fin de la phase des héros. Et on va passer à la phase des ennemis. Au début de la phase des ennemis, grâce à Ashrian, elle peut incliner un sbire ou maître engagé avec elle. Elle va incliner le sorcier gobelin. Donc du coup, il n'y a que 2 ennemis en jeu, en l'occurrence. C'est une main qui va activer le sorcier gobelin que j'incline et je résous ses effets. Donc d'abord, maudire. Si cet ennemi est engagé avec vous, devenez affaibli. Alors, donc là, maintenant, une main, il a quand même les 3 états. Il est empoisonné, concentré et affaibli. Et affaibli, c'est super chiant, puisque au début de votre activation, si toutes vos cartes d'activation sont redressées, défaussez cette carte, d'accord. Mais à la fin de votre activation, inclinez une carte d'activation ou subissez une blessure. Je vais essayer de m'en débarrasser rapidement, ça fait perdre du temps, ça, mais bon. Ok. Donc là, ensuite, il se replie dans les ombres, et ensuite, il inflige ses dégâts, qui sont 2. Il est incliné, il inflige 2 dégâts, donc ça va être ici. Attention, 6 dégâts déjà pour une main. Je redresse l'ensemble des ennemis. Voilà. Et puis bah voilà, je crois que c'est bon pour la phase des ennemis, il me semble. Il n'y en avait pas beaucoup à gérer. Maintenant, on va passer en phase de péril. Phase de péril, j'avance le marqueur sur une case grise, pas d'effet. On va passer à la phase de voyage. Phase de voyage, eh bien, lorsque le groupe voyage vers le dernier lieu, c'est noté là-bas, si Spig se trouve dans son repère, générez Spig dans les ombres. Et là, ça va être le cas. On va voyager vers le dernier lieu, puisqu'en effet, j'avais 9 ici en progression, sur 7 requis. À la fin de la phase de voyage, le chef du groupe lance un ennemi. Ah oui, donc, ok. Voilà. Donc, je défausse cette carte, je défausse les sorciers gobelins qui se trouvent dans les ombres. C'est une très bonne chose. Et puis, je retourne cette dernière carte. Alors d'abord, donc, pour pas oublier, je génère Splig dans les ombres. Ici. Ah bah, face visible, évidemment. Hein. Donc il y en a. Je peux enlever ce petit cube de rappel. J'en ai plus besoin. Alors, on découvre le dernier lieu. Et je vous rappelle à nouveau l'objectif. Si j'arrive à explorer totalement ce lieu et que je vains Splig avec ses 10 points de vie, eh bien je remporte la partie. Le camp de brigands dans une étendue sauvage. Au début de la phase de voyage, le chef de groupe choisit un héros. Ce dernier peut redresser une carte d'activation et lancer un dé ennemi. S'il obtient une contre-attaque, générer un ennemi face cachée dans les ombres. D'accord. Alors je vais générer un ennemi justement engagé avec les héros et 3 ennemis dans les ombres. C'est une carte de difficulté éprouvante. Voilà. J'aime bien les termes. Anodin, éprouvant ou héroïque. On admire un petit peu les illustrations qui sont très sympas. Voilà. Donc du coup là, il y a un effet au début de la phase de voyage. Ici. Ok, là c'était quoi, fin de phase de voyage? Ah ben non, du coup ça je l'enlève. Voilà. Lorsque vous résolvez cette action. Alors là quand même je vais mettre ça. Ça, il y a un au début de vos activations. Voilà. Tac. Ok, on va voir. C'est pour m'en rappeler. Hein. Très bien. Donc là, on a voyagé, on a retiré les ennemis. Je vous remontre Splig, la Némésis, qui enfin, le roi de tous les gobelins, rentre en jeu. Donc avec ses 2 points d'attaque, ses 10 points de vie, et par contre 2 en résistance. Hein. Voilà. Donc, et un effet, tant que le lieu actif est complètement exploré, appliquez -1 à la résistance de cet ennemi. La résistance, c'est là.
tant que le lieu actif est complètement exploré. Ok. Le problème, si vous voulez, c'est que là, mes cartes marche et communion avec la nature sont inclinées. Donc, je ne vais plus pouvoir explorer tout de suite. D'accord. Donc, ce que je vais faire, je vais... Eh bien, donc cela, c'est la fin de la phase de voyage. Nouveau round, et je crois que c'est le 4e. On va passer donc à la phase des héros. Alors, avant de résoudre votre action, subissez une blessure. Après avoir résolu votre action, vous pouvez défausser cette carte. Lorsque vous résolvez votre action, vous pouvez défausser, d'accord. Et au début de votre activation, si toutes vos cartes d'activation sont redressées, défaussez cette carte. Non, ça c'est pas bon. Donc, à la fin de votre activation, inclinez une carte d'activation, vous subissez une blessure. Bon, et je vais faire briseur de crâne. Voilà. Donc, je fais brise. Alors, je récupère mes petits cubes. Je vais juste laisser celui-là là. Jusqu'à 2 ennemis peuvent vous engager. Alors, en effet, bah, écoutez, je vais engager carrément Sorcier Gobelin et Splig. Puisque de toute façon, je vais pouvoir cibler les deux. Puis, je lance 3 dés blancs, 2 dés noirs. Voilà. Alors, est-ce que j'ai des pions succès? Ouais, j'en ai, je vais en mettre. Avant de résoudre cette action, vous pouvez cibler jusqu'à 3 ennemis. Lorsque vous résolvez cette action, vous pouvez subir une blessure pour relancer un dé, limité à une fois par action. Et avant de résoudre votre action, subissez un dégât. Alors, je vais subir un dégât. Je fasse gaffe quand même, hein. J'en ai 7 sur 25, ça va. Lorsque vous résolvez votre action, vous pouvez défausser cette carte pour relancer jusqu'à 2 dés. Et au début de votre activation, si toutes vos cartes d'activation sont redressées, on verra. Ok, je vais faire ça. Allez, je cible les deux, hein. Sorcier Gobelin, explique donc. Alors, je vais peut-être décaler un petit peu la caméra pour que vous voyez les ennemis. Ils sont là. Voilà, dans ce cas, je vais décaler un petit peu la boîte. Voilà. Très bien. Donc, c'est parti. Allez, je fais un briseur de crâne. Je vise les deux. Ah, c'est nul. Nul comme résultat. Ah oui, alors, bon, autant pour moi, mais j'engage mes 2 pions succès. Hein. J'ai un peu oublié, mais j'en avais parlé juste avant. Donc, j'envoie mes 2 pions succès tout de même. Alors, 2 pions succès, avant de résoudre mon action, ça c'est fait. Plus 2 succès, ça fait 4 succès au total. J'ai 2 contre-attaques et un bouclier. Et pour chaque pion succès dépensé, j'applique plus un bouclier au résultat. Donc je vais avoir en fait 3 boucliers, ça c'est quand même pas mal. 3 boucliers, 2 succès. 3 boucliers, 2 succès. Non, 4 succès, pardon. Oula, je m'y perds. 4 succès. Bah, je vais peut-être... je vais les mettre sur le sorcier gobelin, les 4. Hein. Puisqu'il a 4 points de vie, il n'a pas de résistance. Comme ça, je l'élimine. Et puis, il va rester que Splig. Voilà. Très bien. 4 succès. Par contre, 2 contre-attaques. J'ai combien de boucliers? 3 boucliers. 2 contre-attaques. Bah, une contre-attaque de Splig avec 2 d'attaque, ça fait 2 dégâts. Plus 1 dégât, ça fait 3. 3, mais j'ai 3 boucliers. Ce qui fait que je ne prends pas de blessure. Par contre, à la fin de mon activation, j'incline une carte d'activation où je subis une blessure. Je vais incliner. Voilà. Voilà, je vais incliner. Ça c'est fait. Ah, je pouvais relancer un dé. Bon, c'est pas grave, j'ai oublié. Avant de résoudre votre action, subissez... D'accord. Après avoir résolu votre action repos, ok, d'accord. Je vais le faire après. Très bien. Les sorciers gobelins sont défaussés. Voilà. Et il ne reste qu'un ennemi en jeu, c'est Splig, c'est la Némésis, le boss. Le roi de tous les gobelins. Bon, ok, c'est donc à Ashrian de jouer, qui peut soit faire un passage à tabac, soit faire une automédication. Donc, je vais faire, je pense, je vais faire un passage à tabac, évidemment. Hop, c'est parti. Je peux engager un ennemi, je vais engager Splig. Voilà. Et passage à tabac, elle, par contre, elle lance que 2 dés blancs. Elle n'a pas de pion succès, d'accord. Un dé ennemi, c'est parti. De toute façon, il a 2 de résistance. Hein, donc, ben, j'ai 2 succès, une contre-attaque et un bouclier. C'est une attaque pour rien. Puisque j'ai 2 succès, mais il a 2 de résistance. Donc il prend 0 dégâts. Par contre, je me prends sa contre-attaque de 2, mais j'ai un bouclier égale 1 dégât pour moi. Mince, c'était nul ça. Par contre, je gagne quand même un pion succès. Voilà. Allez, bah là maintenant ça va être le repos pour tout le monde. Au début de votre activation, si toutes vos cartes d'activation sont redressées, défaussez cette carte. À la fin de votre activation, inclinez une carte d'activation, subissez. Alors, je vais, avant de résoudre votre action, subissez un dégât. Après avoir résolu votre action, repos, défaussez cette carte. Donc, je vais faire regroupement, c'est mon action repos justement. Hop, je mets mon petit cube dessus avec une main.
Donc, je peux incliner un sbire engagé avec moi. J'en ai pas. Je vais me reposer avec un dé blanc simplement. Qui va me donner un bouclier supplémentaire, mais qui ne sera pas utile. Un succès, ce qui me permet de soigner un dégât. C'est toujours ça. Je peux le relancer. Grâce à concentrer, mais je ne vais pas le faire maintenant. Puis, si toutes vos cartes activation sont inclinées, gagnez un pion succès. C'est le cas, donc je gagne un pion succès. Enfin, je redresse toutes mes cartes d'activation. Voilà. Et après mon action repos, comme indiqué là sur la carte empoisonnée, je défausse cette carte. Enfin, je ne suis plus empoisonné. Très bien. Voilà. Par contre, à la fin de votre activation, inclinez une carte d'activation ou subissez une blessure. Je vais peut-être... Qu'est-ce que je fais? Je subis une blessure ou pas? Ouais, je vais subir une blessure. J'en ai encore dans... Ouais, j'ai encore de la marge. Hein. Voilà. Très bien. Et donc, c'est à... voilà. Au début de votre activation, si toutes vos cartes d'activation sont redressées. Ce sera le cas la prochaine fois. C'est à Ashrian de jouer qui va faire également son action repos. J'incline, je mets le petit cube. Vous pouvez incliner un sbire engagé avec vous. Évidemment, Splig la Némésis, ce n'est pas un sbire. Je fais une action de repos avec un dé blanc, un dé noir. Et lorsque je résous cette action, j'applique plus 1 bouclier au résultat. C'est parti. Ok, donc j'ai en fait un bouclier, un succès et une contre-attaque. Alors un succès me permet de soigner un dégât. Ah mince, j'avais encore oublié d'utiliser ça, mais c'est pas grave, je le garde. Je prends une contre-attaque de 2, moins 1 grâce à mon bouclier, égale 1 dégât. Voilà, que je reprends donc. Si toutes vos autres cartes d'activation sont inclinées, choisissez un autre héros. Ce héros soigne une de ses blessures. C'est le cas, je vais choisir une main qui va soigner donc une blessure. Et redresser toutes vos cartes d'activation. Voilà. Voilà, comme ça on est prêt pour la prochaine phase. Très très bien. Bon, bah écoutez, là je crois que je suis pas mal. On va passer en phase des ennemis. Au début de la phase des ennemis, vous pouvez incliner un sbire ou mettre engagé avec vous. Là, c'est pas possible. Je vais donc activer une main qui ne peut pas activer d'ennemi puisqu'il n'en a pas engagé avec lui ni dans les ombres. On ne peut pas activer un ennemi qui se trouve engagé avec un autre héros. Hein. Par contre, Ashrian va activer Splig. Et Splig a 3 mots-clés. D'abord, marcher. Marcher, ça veut dire que l'ennemi engage le héros actif qui active l'ennemi. Donc là, pas de souci, il est déjà engagé. Ensuite, il va infliger ses 2 dégâts. Et après, il va se replier dans les ombres. Il va se replier dans les ombres. Voilà. Ok. Ici. Et il va infliger d'abord ses 2 dégâts. Voilà. On va le redresser. C'est la fin de la phase des ennemis. Je vous rappelle que je dois mettre 8 jetons progression sur le camp des brigands et 10 jetons dégâts ici. Et j'ai pas commencé encore. On passe en phase de péril. Phase de péril, ici j'avance sur une case bleue. Et ça dit quoi cette fois? D'autres gobelins se regroupent derrière vous et continuent à vous encercler. C'est une embuscade. Générez un gobelin de la défausse ennemie engagé avec chaque héros. Chaque héros améliore une carte d'activation. Ah, ça c'est quand même bien. Voilà. Donc, je vais générer un gobelin de la défausse ennemie engagé avec chaque héros. Alors voici les gobelins. Donc on a gobelin sbire, pourquoi pas. Gobelin maître, sûrement pas. Gobelin sbire, encore mieux. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme gobelin pas trop chiant? Ah ben voilà. On va prendre gobelin sbire. Voilà. C'est au choix là, il y en a plusieurs, donc du coup on choisit avec chaque héros. Voilà. 2 sbires. Très bien, 2 archers gobelins sbires. Ok. Ça, c'est fait. Et puis, j'améliore une carte d'activation pour chacun. Eh bien, pour donc une main, le guerrier, je vais améliorer sa carte d'exploration cette fois-ci. Donc là, dans la catégorie Berserker, son exploration Berserker, c'est celle-là. Débarrasse le plancher. Je l'avais prévenu. Là, désormais, je vais pouvoir lancer 3 dés blancs en exploration. Avant de résoudre cette action, choisissez un sbire engagé avec vous. Cet ennemi subit 2 blessures. Piochez, résoudre une carte d'exploration. Ok. Donc elle va venir là à la place. Tiens, hop, j'en profite pour récupérer mes 2 cubes. Voilà. Très bien, ça c'est fait. Puis pour la guérisseuse, je vais améliorer la carte d'attaque et dans la catégorie chaman. La carte d'attaque dans la catégorie chaman, c'est laquelle?
C'est colère de la nature, je peux engager un ennemi, j'incline un sbire engagé avec moi, je mets 3 dés et je gagne un pion de succès. Pas mal, pas mal. Et je vais mettre à la place de celle-ci, donc. Voilà. Très bien. Donc j'ai amélioré mes 2 cartes d'activation. On peut passer en phase de voyage. Il y a un effet que je me rappelle grâce à mon petit cube rose là. Au début de la phase de voyage, le chef de groupe choisit un héros. Ce dernier peut redresser une carte d'activation et lancer un dé ennemi s'il obtient une contre-attaque, générer un ennemi face cachée dans les ombres. Ce dernier peut redresser une carte d'activation et lancer un dé ennemi. Bah, je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Générer un ennemi face cachée dans les ombres. Oui, ça permet de générer des ennemis. Bon, bah pourquoi pas, mais là, je vais pas le faire. Ok, donc fin de la phase de voyage. Bah, c'est parti. Nouveau round. Ça va être le 5e cette fois-ci. Phase des héros. Au début de mon activation, si toutes mes cartes d'activation sont redressées, je défausse la carte affaiblie. Donc je le fais immédiatement. Voilà. Enfin. J'ai pas oublié. Là, je suis toujours concentré. Très bien. Alors, archer-gobelin et archer-gobelin. Et puis il y a Splig aussi. Ok, donc ce que je vais faire, je pense que je vais faire briseur de crâne. Voilà. Ouais. Briseur de crâne, jusqu'à 2 ennemis peuvent vous engager. Ouais. Et bien c'est parti. Donc, je vais engager l'archer-gobelin qui est là. Et Splig. Voilà. Allez, j'engage les deux carrément. Soyons fous. Donc je vais lancer 3 dés. Avant de résoudre cette action, vous pouvez cibler jusqu'à 3 ennemis. Je cible les 3. Et je peux subir un dégât pour relancer un dé. J'ai un seul pion succès, je vais l'utiliser. Je vais rajouter un succès qui va me donner un bouclier en plus, hein, on se rappelle. Grâce à cette capacité de une main. Voilà, sa capacité, comment dire, personnelle. Alors c'est parti. Ouh, 3 contre-attaques par contre. Mais donc, on se rappelle que j'avais déjà un succès avec mon pion. Je vais le mettre de côté, d'ailleurs, je vais le mettre ici, tiens. Plus là, 3 succès. Que je relance. Plus 2 succès. Donc ça fait alors 5, 6 succès et 2 boucliers. 6 succès, 2 boucliers. Alors 6 succès, ce que je vais faire... 6 succès, ce que je vais faire, je vais mettre 2 dégâts ici. 2 dégâts ici. Et il me reste 2 dégâts à infliger. Ah ouais, bah Splig, non, tant pis alors. Par contre, alors 6. 6 moins 2, 4. Ouais, j'aurais pu remarquer 6 succès. Je vais tout mettre sur Splig, je crois. Ouais, puisque c'est l'objectif après tout. 6 succès. Il a 2 de résistance, donc ça fait 4 dégâts. Allez. Voilà, je vais la jouer comme ça plutôt. 4 dégâts. Je pouvais relancer jusqu'à 2 dés. Ouais, mais je vais le faire. Je vais défausser concentré pour relancer jusqu'à 2 dés. Sachant que je peux relancer des dés noirs si je le souhaite. Hein. Mais je vais plutôt relancer ça ici. Voilà, et ben c'est bon. Jusqu'à 2 dés, j'ai relancé un dé. Ça me fait 2 succès de plus, puisque c'est un bouclier. 2 succès de plus. Ça me fait 8 succès, moins 2, 6 dégâts là-bas. Voilà. Tac. Par contre, je me prends les 3 contre-attaques. J'avais dépensé un pion, donc ça me fait un bouclier seulement. Les 3 contre-attaques, c'est 2, 3, 4 dégâts, moins 1 bouclier égale 3 dégâts. Bon. Voilà, d'accord. Ok. Ok. Ce que je vais faire... Donc là, c'est tout. Hein. Ouais, c'est tout. Je vais désormais activer Ashrian, qui va faire une colère de la nature. Voilà. Donc, je peux engager un ennemi. Je vais engager... Splig. Voilà. Je vais engager Splig. Et je peux incliner un sbire engagé avec moi. Ce n'est pas un sbire. Je vais attaquer avec 3 dés plus un dé noir. J'ai un succès également ici que je vais dépenser. Allez. 1, 2, 3, 4 succès plus 1, ça fait 6. Et par contre, une contre-attaque. Alors, 6 succès
Non, 2, 3, 4, 5. Non, pardon. 5 succès, hein, manifestement. 5 succès moins 2 de résistance égale 3 dégâts. Donc Splig est pas vaincu quand même. Hein. 3 dégâts. Par contre, une contre-attaque avec 2 dégâts pour moi ici. Voilà. Très bien. Et je gagne un pion succès. Splig n'est pas vaincu. Hein. Splig n'est pas vaincu. Ok. Donc là, désormais, c'est à une main de jouer. Je vais jouer débarrasse le plancher. Une exploration. Avant de résoudre cette action, choisissez un sbire engagé avec vous. Cet ennemi subit 2 dégâts. Donc je vais choisir les archers gobelins. Ils vont subir 2 dégâts. Très bien, c'est parfait. Voilà. Par contre, ils peuvent quand même contre-attaquer. Ils vont être défaussés qu'à la fin de l'activation. Je lance donc 3 dés blancs et 2 dés noirs. C'est parti, c'est une exploration. Pas mal. Ah ouais, non, j'ai une menace. C'est dommage. Je ne pouvais rien faire de mieux là. Ouais. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 succès et une menace. Alors 4 succès et une menace. Donc 4 succès me permet de rajouter 4 jetons exploration sur le camp de brigands. Voilà. Et puis... et une menace. Menace, défausser un pion succès ou défausser une progression du lieu actif. J'ai pas de pion succès avec une main, donc je vais défausser une progression du lieu actif. Mince, c'est pénible, très très pénible. Ok, et je pioche et je résous une carte exploration. C'est parti. C'est une main qui est activée là actuellement. Hein. Voilà. Alors, source pure, un événement. Une eau claire et cristalline s'écoule dans un étang paisible. Nous rafraîchir nous fera le plus grand bien. Vous pouvez soigner 2 de vos blessures ou gagner 2 pions succès. Qu'est-ce que je fais? 2 blessures ou 2 pions succès? Je vais peut-être plutôt gagner 2 pions succès, j'ai envie. Ouais, je pense. Pour être plus efficace. Les blessures, ça va, j'ai 9 points de dégâts, ça va. Très bien. C'est à Ashrian de jouer. Elle peut pas redresser sa carte, c'est dommage, j'aurais dû me débarrasser de... Ouais, j'aurais dû me débarrasser. C'est pas grave, je vais faire une exploration. Exploration, je lance 3 dés plus un dé noir pour Splig. Voilà, est-ce que je vais mettre un jeton succès ou... Ouais, je dépense, allez. 1, 2, 3, 4 succès plus un bouclier. Alors, donc 1, 2, 3, 4 et un bouclier. Donc 4 succès qui me permettent donc de mettre... Ah, c'est dommage. 4 succès. Ah, j'arrive à 7 au lieu de 8 là. Voilà. Et puis tout de même, j'ai une contre-attaque. Contre-attaque de Splig qui fait 2 dégâts. Mais donc j'ai 2 boucliers, pas de souci. Très très bien. Ensuite, je pioche et je résous une carte d'exploration, comme indiqué là. Carcasse d'araignée, un événement. Ces fluides acides sont encore fumants, essayons d'en tirer quelque chose d'utile. Vous pouvez devenir empoisonné si vous le faites gagner 2 pions succès. Alors, non, je ne pense pas. Remarquez. Si, je vais le faire. Vous pouvez devenir empoisonné si vous le faites gagner 2 pions succès, je vais le faire. Voilà. Allez, je pense, c'est peut-être une folie, mais je le fais. Ça me permet de gagner 2 pions succès. Très bien. Voilà. Ok, choisissez un héros. Ce héros devient concentré. Alors, on va dire que ça va être une main. Voilà. Ok. Lorsque vous résolvez votre action, ici, tac, tac. Voilà. Et puis, tout de même, donc, non, là, avant de résoudre votre action. Voilà. Le problème, c'est que je suis pas très bien pour le coup d'après, quoi. Il va falloir que je me débarrasse de Splig quand même. Ok, je vois. Ouais. Ok, je vois. Donc là, on va passer en face des ennemis. En face des ennemis, je peux incliner un sbire ou maître engagé avec moi. Non. Puis, chaque ennemi va s'activer, en commençant par le chef de groupe, qui va activer les archers gobelins.
d'abord qui vont viser. Si cet ennemi est dans les ombres, le héros engagé avec le moins d'ennemis subit 2 dégâts. C'est pas le cas, ils sont pas dans les ombres. Ensuite, ils se replient, ensuite ils infligent. Donc ils vont infliger un dégât à une main. Ensuite, Splig va s'activer pour Ashrian. Il va marcher, donc il est déjà là. Il va infliger ses dégâts, 2 dégâts. Là, je peux rien y faire. Hein. Ok, et ensuite il va se replier. Il se replie dans les ombres. D'accord, voilà. Et enfin, une main va activer les archers gobelins qui visent, ils ne sont pas dans les ombres, donc rien ne se passe, qui se replient et qui infligent. Donc ils se replient dans les ombres et ils infligent leur 1 dégât. Voilà. Par contre, va pas falloir que je traîne hein, quand même. Hein. On redresse l'ensemble des ennemis. Phase des ennemis, c'est bon. Phase de péril. Phase de péril, j'avance sur une case grise, rien ne se passe. Phase de voyage. Au début de la phase de voyage, le chef de groupe choisit un héros. Ce dernier peut redresser une carte d'activation et lancer un dé ennemi. S'il obtient une contre-attaque, générer un ennemi face cachée dans les ombres. Oui, alors je vais le faire du coup. Le chef de groupe choisit un héros. Eh bien, je vais choisir une main et je vais redresser briseur de crâne. Voilà. S'il obtient... Alors, je dois lancer un dé par contre, ennemi. Si j'obtiens une contre-attaque, je génère un ennemi face cachée dans les ombres. Allez. Non, que dalle. Ah bah, très bien, c'est pas mal. Ok, phase de voyage. Je ne peux pas voyager puisque j'ai que 7 pions progression sur ma carte. Il m'en faut 8. Cela dit, de toute façon, c'est mon dernier lieu. Hein. Je suis au camp de brigands. Je ne peux pas aller plus loin. Mais pour réussir donc la partie, il faut que j'en ai au moins 8 et que je vainque Splig. Donc on va essayer de faire ça au round suivant. Phase de voyage, eh bien, c'est fait. Voilà. Et donc on va recommencer un nouveau round, c'est-à-dire le 6e round. Début de la phase des héros. Lorsque vous résolvez votre action, vous pouvez défausser cette carte pour relancer jusqu'à 2 dés. Ouais. D'abord, je vais faire... je vais faire... attendez. Ouais, je vais faire protection. Alors, je reprends mes petits cubes, que j'oublie à chaque fois de reprendre en fin de round, évidemment. Alors, protection, vous pouvez engager un ennemi. Est-ce que je le fais? Non. Je vais faire une action de soutien pour Ashrian. Je vais lancer 2 dés blancs uniquement. Allez. Alors, non, je ne vais pas mettre de succès. Hop. Eh ben, c'est pas terrible. 2 boucliers qui me servent à rien et un succès. Donc, ça va lui donner un pion de succès quand même. Voilà, et le héros ciblé peut redresser une carte d'activation. Ce sera, admettons, communion avec la nature. Voilà, évidemment. Très bien, pour relancer jusqu'à 2 dés. Ouais, je ferai ça plus tard. Là, c'est à Ashrian de jouer, elle est empoisonnée. Avant de résoudre votre action, subissez un dégât. Après avoir résolu votre action repos, défaussez cette carte. Donc je vais subir un dégât. Ok, donc elle a 9 dégâts quand même. Vous voyez, hein, bon, en l'occurrence, je gère un petit peu mes pions dégâts. Hein, j'espère pas en prendre beaucoup plus. Mais vous voyez, le danger est pas trop important pour le moment. Je pourrais essayer de me reposer, mais se reposer, c'est lancer qu'un dé. Hein. Alors, donc Ashrian, elle va faire exploration. Je vais lancer 3 dés. Blanc, uniquement. Voilà. Alors il me faut simplement, alors 3, 6, 7, 8, il me faut simplement un succès, bon un petit peu plus serait pas mal quand même. Ouais, ça me fait 3 succès, c'est pas si mal. On résout action, ouais ça c'est fait. 3 succès, c'est pas si mal, donc je mets 3 marqueurs progression sur le camp des brigands. Le camp des brigands est donc exploré au maximum. Sur la carte de Splig, on nous dit que tant que le lieu actif est complètement exploré, appliquez -1 à la résistance de cet ennemi. Donc du coup, il n'a plus que 1 de résistance, ce Splig. Je pense qu'il est sur le bord de rompre. Ok. Piocher et résoudre une carte d'exploration. C'est parti. Traqué par un adversaire, un événement. Vous réalisez que vous êtes suivi. Aucun doute, on ne vous veut pas du bien. Générez un ennemi face cachée dans les ombres. Oui, bien sûr. Un ennemi face cachée dans les ombres. Très bien, c'est parti. Donc ça fait quand même 4 ennemis en jeu. Il faut que je me méfie. Mais cette fois-ci, c'est à une main de jouer. Je vais faire mon action briseur de crâne. Voilà. Donc jusqu'à 2 ennemis peuvent vous engager. Je vais engager Splig.
Dites donc, là, je m'aperçois que j'avais certainement fait une erreur, puisque les archers gobelins, là, ils avaient leurs deux points de dégâts là, sur la carte. Ils étaient défaussés. Hein. Alors, qu'est-ce que j'avais fait avec eux? Si cet ennemi est dans les ombres, non. Se replier, infliger. Je sais plus qui avait activé cet ennemi. Tant pis. J'avais pris un dégât en trop, en fait. Tant pis pour moi. Je peux engager 2 ennemis. Je vais engager Splig et les archers gobelins. Voilà. Je vais les cibler tous les deux. Et je vais lancer 3D. 3D et 2 noirs. Allez, c'est parti. J'espère... alors, et en plus, je mets 2 pions succès cette fois. Hein, qui vont me donner également 2 boucliers. Voilà. Allez, c'est parti. Pas mal. 3, 4 succès. Ah, par contre, j'ai une menace. 4 succès. Alors, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 succès. 7 succès. Lui, il n'a plus que 1 de résistance. Je vais mettre donc 2 succès ici pour faire 1 dégât. Et 5 succès ici. Voilà. Je les ai éclatés, quoi. Voilà. Et puis, j'ai combien de boucliers? 1, 2... Ah bah, de toute façon, j'en ai pas besoin. C'est l'effet menace qui se déclenche. Défausser un pion succès ou défausser une progression du lieu actif. Ok, voilà. Très bien. Par contre, c'est la... Alors, attendez, non... Ouais, c'est la fin de mon attaque. Donc, du coup... Je pouvais relancer un dé, hein. C'est pas grave, tant pis, j'ai oublié. C'est pas grave. Je vais défausser les archers gobelins. Cette fois, j'oublie pas. Et je défausse Splig, qui est donc vaincu. Voilà. Et ça sent quand même la victoire. Hein. Ouais, donc 3, 6, 9, 10. 10 points de dégâts. Ça sent quand même la victoire, puisque Splig est vaincu. Le lieu est totalement exploré. Ce n'est qu'à la fin du round hein, que je peux gagner. À condition que j'ai pas d'effet qui enlève... Ouais, qui enlève des pions progression, hein, j'espère. Bon, on va voir. En tout cas, parce que là j'ai 3, 6, 9 et 11 dégâts, et là 3, 6, 9. Ok. Bah c'est parti, on va faire... dégâts. Je vais faire une automédication avec Ashrian. Avant de résoudre votre action, subissez un dégât. Je sais pas si j'avais pas oublié tout à l'heure ça, mais vous voyez, il y a tellement d'effets. Alors, je peux incliner un sbire engagé avec moi. Bon, il n'y en a pas. Repos. Je vais lancer un dé, je vais mettre 2 pions succès. Voilà, c'est le maximum qu'on peut engager dans une action, 2 pions succès. On ne peut pas en engager plus. Donc je lance un dé, plus 2 pions succès, c'est parti. J'ai un succès plus 2 égale 3 succès, donc je soigne 3 dégâts, tout simplement. Voilà. 3 dégâts. Si toutes vos autres cartes d'activation sont inclinées, choisissez un autre héros, ce héros soigne un de ses dégâts. Ah bah non, c'est pas le cas. Et je redresse toutes mes cartes d'activation ici. Voilà. Paf. C'est fait. Très bien. Bon, c'est la fin de la phase des héros, je crois. Phase des ennemis. Je peux incliner un sbire ou mettre engagé avec moi. Non. Est-ce qu'il y a un ennemi? Ah oui, quand même. Une main va activer cet ennemi. Alors, on va voir ce que c'est. Une nuée de rats, encore, décidément. Qui va simplement déferler. Cet ennemi engage le héros engagé avec le plus d'ennemis. On va dire que c'est une main. Je vais redresser l'ennemi immédiatement. La phase des ennemis est terminée. On passe à la phase de péril. Ah, tout de même, on arrive sur la dernière case, la case rouge. Splig glousse, alors que de nouveaux sbires viennent en renfort se joindre à la mêlée. Ouais, enfin, à mon avis, il glousse pas longtemps, parce que là, on l'a bien assommé. Vous allez vite comprendre pourquoi il ne faut pas chercher le roi de tous les gobelins. Générez 2 ennemis dans les ombres. Ensuite, si Splig se trouve dans son repère, générez-le engagé avec le chef de groupe. Il n'est pas dans son repère, il est plutôt au fond du trou. Et on génère 2 ennemis dans les ombres quand même. Voilà. Pour la forme, puisque la partie est gagnée. Tac. Voilà, attendez, c'est pas fini. Phase de péril, c'est fait. Phase de voyage. Au début de la phase de voyage, le chef de groupe choisit un héros. Ce dernier peut redresser une carte d'activation et lancer un dé ennemi. S'il obtient un, générer un ennemi face cachée dans les ombres. Je vais pas le faire. Voyage, ben c'est bon. On arrive à la fin du round. J'ai 9 pions de progression sur le camp de brigands. Splig est vaincu. La partie est gagnée. Voilà. Voilà. Voilà le scénario, le problème gobelin de Héros de Terrinote. Alors, qui, je vous l'accorde, est pas extrêmement compliqué, qui permet de prendre le jeu en main,
J'ai certainement fait 2-3 petites erreurs là en vidéo parce que vous voyez, il y a quand même beaucoup d'effets. Même avec mes cubes, j'oublie certaines choses, notamment peut-être l'effet empoisonné là que j'ai peut-être oublié une fois ou deux. Cela dit, sans conséquence, puisque je finis la partie avec simplement quoi? 7 blessures, même si j'en ai oublié une ou deux, je suis toujours en vie. Pareil pour une main, hein. Pas de problème, hein. Voilà. Donc ce scénario-là est jouable. Par contre, déjà, dès que vous passez sur un infâme rituel, alors là déjà, il y a un peu plus de niveau. Celui-ci, à mon avis, il faut au moins 2-3 parties pour en venir à bout. Bon, sauf si vous êtes assez talentueux avec le jeu. Combat dans les terres des brumes, celui-ci, il est très chaud également. Donc là, par exemple, celui-là, il faut simplement explorer le dernier lieu. Mais alors pour y arriver, bon courage. Là, celui-là, il faut simplement vaincre la Némésis. Mais pareil, bon courage. Et après, en éprouvant, j'avais commencé... Alors attendez, Codex Maudit, non, je sais plus. Prix de haut. Non, attendez, c'était le cas. Ouais, c'était ça. C'était le Codex Maudit que j'avais commencé, avec une mécanique assez particulière. J'avais pas fini le scénario. Je m'y perdais, c'était vraiment compliqué. Par contre, là, les niveaux héroïques, évidemment, je m'y suis pas attelé encore. Faudrait voir. À mon avis, c'est peut-être plus simple à 4 joueurs. Je sais pas. Voilà, en tout cas, vous voyez, c'est un jeu assez appréciable. Cartes et dés, avec une mécanique assez sympa, là, ici, d'activation de cartes. J'aime toujours ça, moi, de toute façon, hein. Ça me rappelle un petit peu, évidemment, Horror Arkham, ou Star Wars Destiny, voilà, ou le Signe des Anciens, un petit peu, avec les dés. Mais, voilà. Donc Héros de Terrinote, ça a été l'occasion pour moi de vous faire découvrir ce jeu, si vous ne le connaissiez pas, dans cet univers assez classique, on va dire, hein, d'Heroic Fantasy, des guerriers, des elfes, des nains, des mages, des guérisseuses, mais plutôt réussi là, je trouve, hein, avec de jolies cartes, de bonne qualité, voilà, très agréable, protégé par un petit tressage. Je vous montre à la lumière, voilà, on voit bien la lumière là, voilà. Et puis donc une mécanique plutôt agréable. Je pense que le jeu est très très bon également en coop. J'ai jamais joué en fait avec Lou. Je n'ai joué là que en solo. Faudrait que je le fasse découvrir à Lou. Je suis sûr qu'il apprécierait grandement. Et puis en plus, il m'aiderait beaucoup Lou à me rappeler les différents effets et à pas les oublier et à faire le moins de misplays possible. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là parce que finalement elle a été assez longue quand même. Je peux vous dire que si j'avais choisi un autre scénario, ça aurait duré un peu plus longtemps. Donc c'était surtout pour moi le plaisir de refaire une partie de Héros de Terrinote et puis de vous le présenter. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Vous me direz dans les commentaires si le jeu vous intéresse. N'hésitez pas en tout cas à mettre un pouce à cette vidéo si elle vous a plu. Et puis à nous soutenir sur notre page Tipeee, Vincent et Mister Lou, et à suivre notre actualité sur notre page Facebook, Vincent et Mister Lou. Voilà, si vous souhaitez vous procurer le jeu, allez voir sur la page de Play-in via le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Je ne suis pas certain que le jeu soit disponible actuellement, faut voir. Mais bon, si c'est le cas, vous pourrez vous le procurer et soutenir la chaîne. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi donc cette partie, cette aventure avec une main et Ashrian. Alors même si j'ai joué avec mes deux mains là en l'occurrence, hein. Voilà. Et je vous dis à très vite pour d'autres parties de jeux de société. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société justement. Ciao ciao.